Le Crinchon est un petit cours d'eau au débit irrégulier qui ne devient un véritable ruisseau qu'à partir du hameau de Bretancourt dans le village de Rivière. C'est en effet là qu'il reçoit l'apport de sources très anciennes avant de se diriger vers Arras qui fut fondée sur ses rives. C'est en 1723, sous Louis XV, que l'une d'elles fut aménagée afin d'en augmenter et régulariser le débit. On appelle Carré des Sources ce petit édifice qui fut construit au départ pour des raisons militaires. Voici la vallée du Crinchon, représentée sur une carte du XVIIIe siècle. On voit que le Crinchon n'est déjà plus qu'un ruisseau intermittent, indiqué ici en pointillé. C'était tout ce qui restait de son très ancien réseau hydrographique qui allait de Bailleulmont à Arras et de Beaumais à Monchy-au-Bois. Mais il arrivait cependant de voir certaines années réapparaître ces anciennes sources vers Bailleulmont et Lacouchy. Comme on l'a vu, il existait déjà plusieurs sources à l'emplacement choisi par les militaires. Toute cette partie du Crinchon, allant de Rivière à Arras, était d'ailleurs depuis longtemps propriété de la ville d'Arras, car elle alimentait la ville en eau. Après le rattachement de l'Artois à la France, ce cours d'eau acquiert une fonction supplémentaire, celle d'inonder en cas de besoin les fossés des fortifications installées par Vauban. Le débit de l'eau s'étant révélé insuffisant, ses successeurs décident d'aménager de nouvelles sources qui seront protégées par un quadrilatère de maçonnerie. Le site choisi se situe au pied du château fort de Bretancourt, à l'emplacement indiqué sur ce plan du village. Est indiqué aussi le parcours du Crinchon. Ce ruisseau peut se trouver complètement à sec à certaines époques. Lors de forts orages, c'est de l'eau boueuse venue des champs qu'il peut se mettre à charrier, avec divers débris qui peuvent provoquer des inondations en s'accumulant sous les ponts. Pour le franchir, on se contentait autrefois de simples passages à gué, si bien que le village ne comportait aucun véritable pont au XVIIIe siècle. Le Crinchon traverse plusieurs prés humides, dont celui-ci, aux abords du Carré des Sources, qui se situe dans le parc du château que l'on voit en arrière-plan. Des sources jaillissent parfois dans ce pré, des sources dont on essaie alors de drainer l'eau vers le lit du Crinchon. Nous descendons maintenant la rue qui sépare ce pré du parc du château. On lui a donné le nom de rue du Crinchon. À droite, le chemin du Carré des Sources. À gauche, notre pré humide. À droite, la grille du parc du château. Nous franchissons maintenant le pont sur le Crinchon. Le cours d'eau longe maintenant cette rue dite du Fermont. Il est caché par la haie à droite. Nous l'abandonnons provisoirement pour revenir au Carré des Sources. Celui-ci se présente à première vue comme un simple mur le long d'un sentier. Un peu d'exercice ou l'aide d'un escabeau permet de découvrir ce qu'il cache. Un bassin rectangulaire entouré de murs comportant une porte à la base du mur côté nord. C'est par cette porte munie d'une grille que s'échappe l'eau de source. Une eau qui jaillit de plusieurs puits, dits puits artésiens, avec une pression variable selon le niveau de la nappe souterraine. Sur la face interne du mur sud, on distingue un bloc de grès avec une inscription. À la base de ce même mur, on observe un alignement de trous prévus pour laisser passer l'eau. Ils servent aussi de nichoir pour les poules d'eau. Côté est s'ouvre un passage qui permet d'accéder à une sorte de chambre, sans doute un poste d'observation. De cette chambre part un escalier qui permet de descendre à la porte de sortie des eaux.
Voici cette porte, vue de l'extérieur de la construction. L'eau qui s'en échappe forme un petit ruisseau. De chaque côté ont été installés des décors de rocailles. Voici le même endroit photographié par un officier français pendant la Grande Guerre. Sur le côté droit, la rocaille se prolonge par une grotte artificielle. C'est un lieu manifestement inspiré par le sanctuaire de Lourdes et où ont eu lieu parfois des cérémonies religieuses. La voici photographiée en 1916 par des militaires anglais. Elle date donc de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle, c'est-à-dire bien après la construction du carré des Sources. De ce décor de rocaille, on peut en effet lire l'épigraphe du mur sud. En voici le texte. L'an 1723, sous le règne de Louis XV, les sources du Crinchon ont été recherchées et renfermées dans ce bassin aux dépens du roi. Voici comment on peut imaginer la création et le fonctionnement du carré des Sources. La nappe phréatique locale se constitue évidemment à partir de l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sous-sol. Son niveau varie en fonction des conditions climatiques et peut venir affleurer le sol. C'est ainsi que des sources peuvent apparaître dans le fond de la vallée. Inversement, une baisse du niveau provoque le tarissement de celle-ci. Pour régulariser leur débit, les ingénieurs de Vauban ont eu l'idée de creuser le sol jusqu'en dessous du niveau le plus bas de la nappe en entamant le talus qui borde la vallée à cet endroit. Cela provoquait une montée de l'eau dans le fond du bassin. Parallèlement, il fallait élever les murs en ménageant à leur base des ouvertures, permettant à l'eau d'arriver latéralement au travers de ces murs. Une porte côté nord devait être aussi prévue pour l'évacuation de l'eau du bassin. Pour faciliter la montée de l'eau venue des couches profondes de la craie, les fontainiers ont eu l'idée de forer une douzaine de puits maintenus ouverts à l'aide de tubes en bois à l'origine. Il fallait ensuite évacuer cette eau vers le lit du Crinchon. La distance à parcourir est d'une centaine de mètres environ, mais la pente pratiquement nulle. Il a donc fallu creuser sur 700 mètres environ un canal d'évacuation parallèle au Crinchon et qui permet à l'eau de rejoindre celui-ci par simple gravité. À la sortie du bassin, le ruisseau apparaît peuplé de fontinales et son eau est d'une pureté remarquable. Ses propriétés auraient jadis favorisé le travail des étoffes dans la ville d'Arras. Le ruisseau du Carré des Sources passe ensuite au pied du château de Bretancourt. Ces eaux sont alors retenues en un petit étang artificiel. Avant de disparaître à nos yeux dans le parc du château, il continue en fait son chemin en arrière de la ferme du château et de son beau pigeonnier seigneurial. On le retrouve ensuite plus bas, passant sous un pont, dans une zone ici en plein déboisement. Un autre sentier permet de s'en approcher. À l'arrière, on voit le hameau du Fermont où passe la rue du même nom. Le ruisseau poursuit sa route vers son confluent avec le Crinchon, situé à environ 200 mètres plus bas. Nous retrouvons le Crinchon en retournant dans la rue du Fermont.
nous reprenons notre route, toujours vers l'aval, jusqu'à l'entrée du cimetière militaire britannique du Fermont. Nous avons déjà dépassé le confluent, situé dans une propriété privée. L'eau que nous voyons provient essentiellement du ruisseau du Carré des Sources, à laquelle s'est ajouté l'apport plus parcimonieux du Crinchon proprement dit. Une eau qui va perdre rapidement de sa pureté et devenir définitivement polluée dans les kilomètres qui suivent.